Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai construit la gare cachée sur la troisième partie de mon réseau. Alors cette gare cachée, pour la construire plus vite, je me suis renseigné pas mal sur internet et j'ai trouvé une solution qui a l'air prometteuse. Allez, on essaie. Toujours rien. Ah bah ça a marché. C'est tip top en ordre, c'est propre. Je vous montre. Bon, on est d'accord, ça, c'est que dans les téléfilms. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, pour le vissage de la voie, comme vous avez pu voir, j'ai mis 2 clous, ce qui me permet d'enlever 1 sur 2, hop, de le remplacer par une vis, tout en ayant la voie qui est continuellement maintenue en place. Comme ça, on n'a pas de risque qu'elle bouge. Ça, un peu fort. Tac. Là, je vais pas mettre de vis. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour réalimenter pour le rouge, donc le plus sur la voie K, pour éviter de venir souder sur la languette, parce que sur la languette c'est le meilleur moyen de faire un courjus avec l'éclisse qui est juste au dessus. Donc pour ça, ça marche aussi bien avec la pleine voie qu'avec les aiguillages. Alors pour ça, je me munis d'un outil Proxxon, Dremel, tout ce que vous voulez. Moi j'ai rien à vendre. Ce que je fais, c'est qu'avec cette partie diamantée, ça peut être aussi le disque abrasif comme ceci, je viens gratter la surface pour que la soudure elle tienne. Voilà. Vous voyez, c'est tout brillant, il n'y a pas besoin de faire plus. Alors, on prend le fer à souder.
On étame bien sa panne. Voilà. On a l'amorce. On prépare son fil. On l'étame aussi. L'aiguillage à sa soudure. Le bout du fil est étamé. On chauffe. Tac, je présente le bout de fil. On fait remonter et voilà, c'est fait. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va poser l'aiguillage en veillant à repérer à peu près où se trouve le fil et à percer un trou. Alors voilà, l'aiguillage doit venir ici. Je le présente à peu près. Je vois que mon bout de fil arrive là. Je le marque au crayon. Ce que je vais faire avec un gros floret. Je fais mon trou. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite l'ovaliser. Ce qui va permettre de ne pas être gêné quand je vais venir mettre l'aiguille avec les éclisses. Voilà, mon trou il est ovale. On fait passer le bout de fil. Alors les bouts de fil, moi je les prévois toujours plus longs. Comme ça dessous, je suis pas embêté pour faire des raponces. Alors, hop, on présente l'éclisse ici. Voilà. Tac, là on y est. Et l'aiguillage est posé. Ici, vous pouvez voir que j'ai mon croisement et j'ai superposé la voie flexible qui arrive depuis ce côté-là. J'ai superposé, j'ai placé quelques clous en travers pour qu'elle soit pile poil au-dessus. Ce qui va me permettre de venir avec mon outil à couper. En l'occurrence là, il est préférable d'avoir le disque diamant. Ça coupe plus vite, ça chauffe moins et ça fait une taille beaucoup plus petite qu'avec le gros disque abrasif. Donc celui-là on le met de côté. Pour l'instant il ne nous sert pas. On prend le disque diamant, on va venir se mettre comme ceci et entailler le rail pile au-dessus de là où arrive le rail du croisement. Voilà, le rail est coupé. Ça permet de retirer les clous. Voilà. Et là, vous pouvez voir, on est pile au-dessus. Il ne restera plus
qu'à ébavurer, à mettre les éclisses et on sera bon. Et voilà, la zone elle est traitée. On est terminé pour cette pose de voie. Il va y rester par ici l'accès à la rampe droite qui va se faire sur l'extérieur. Ensuite, niveau menuiserie, le plan là il va être découpé pour pouvoir aménager des passe-mains, parce qu'avec cette grandeur de plateau, juste là où je suis posé, j'ai pas accès au fond.